Et si l'innovation venait d'un œil et d'un souffle? Quand j'étais plus jeune, j'étais dans un lycée un peu spécial. Pas spécial dans le sens où les gens pensent. Pas un truc pour enfants à problèmes ou surdoués. Non. Un lycée où on vivait au milieu de l'intelligence brute, mais aussi de la souffrance physique constante. Un lycée où certains élèves respiraient grâce à des machines. Où la volonté remplaçait les muscles. Mon ami, appelons-le Tommy. Oui, comme dans sa propre blague, Tommy trachéotomie, bien avant que South Park y pense, était atteint de la myopathie de Duchenne. Il était paralysé, sous trachéo, mais il avait plus de répartie qu'un bistrot entier. Un jour, il m'a montré un truc fou. Il contrôlait un ordinateur avec son œil. Pas avec un clavier adapté, ni une commande vocale. Avec un oculomètre, un capteur qui suivait ses mouvements oculaires et permettait d'écrire, de naviguer, de cliquer. Avec ça, il pouvait programmer, écrire, communiquer. Il m'a cligné une vanne, littéralement, et j'ai ri. Mais moi, ce jour-là, j'ai surtout ouvert les yeux. Le plus étrange, c'était pas un projet humanitaire. C'était une start-up financée par l'armée. Des gars en treillis venaient régulièrement chercher les banques de données. Un jour, je demande à l'un d'eux, un jeune tech en uniforme, « Mais pourquoi les militaires financent ça ?» Et il me répond un truc que je n'oublierai jamais. Parce que si un gamin atteint de Duchenne peut diriger un ordinateur avec son œil, imagine ce qu'un pilote de chasse peut faire avec de l'entraînement. Bam! Ce jour-là, j'ai compris deux choses. 1. Les militaires, parfois, innovent pour la survie. Mais ils changent des vies. Tu veux pas aimer l'armée? C'est ton droit. Tu veux être anti-militariste? Très bien. Mais faut pas être amnésique. Sans les investissements militaires, on n'aurait pas l'oculométrie. On n'aurait peut-être pas de micro-ondes, pas de GPS, pas de bande velcro, pas de réchaud portatif, pas de plasturgie médicale avancée, pas de compression thermique dans les vêtements pour grands brûlés, et pas de système de contrôle informatique pour les personnes paralysées. Avant de hurler au complot ou à la militarisation de la société, pense qu'il y a des soldats qui testent du matos pour qu'un môme en fauteuil puisse jouer à Minecraft. 2. En France, on invente des merveilles, mais on les file aux autres. Ce système-là, l'oculométrie de mon pote, c'était français, conçu ici, fabriqué ici, et les mecs en uniforme, c'était des Français. Mais les financements privés, américains. Et devine qui l'a industrialisé? Apple, Google, pas nous. Encore une fois, on avait de l'or entre les mains, et on a préféré le laisser tomber parce que ça ne rentrait pas dans une case, parce que le marché n'était pas prêt, parce que c'est pas notre stratégie à court terme. Alors voilà, moi j'ai vu un môme condamné par son ADN capter l'attention de l'armée avec son intelligence. J'ai vu un souffle devenir curseur, un battement de cils taper une ligne de code, et j'ai vu la France laisser filer une révolution pendant qu'elle organisait un pot de départ pour son ingénieur en chef. C'est pas une fable, c'est pas une histoire inventée, c'est un souvenir gravé dans mon crâne et dans mon respect pour ceux qui créent hors des projecteurs. Et si vous croyez encore que l'innovation, c'est juste une keynote dans un auditorium de San Francisco, alors venez faire un tour dans un lycée où le vrai combat, c'est de taper bonjour sans bouger un doigt. Fin du message, mais pas fin de l'histoire.